podcast. Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Gérard, curé et entraîneur de rugby. On est en 2007, presque 10 ans après que ce sport bien ancré dans le sud-ouest ne se soit professionnalisé. C'est aussi l'année où la France accueille pour la première fois la Coupe du monde de rugby. Chez moi, on a beaucoup aimé le sport. Mon père est mort à 40 ans, mais toutes les petites années, dont j'avais 12 ans, c'est pour ça, les petites années, je suis né dans l'Aveyron, à Cap-de-Nag-Gare. Nous allions au stade le dimanche. Il n'était pas question d'aller ailleurs. Si, à la messe le matin, ça c'était le côté de ma mère. Ma mère était plutôt dans la foi. Mon père, gentiment indifférent, quoi. Pas d'hostilité à la foi, mais une appétence très relative, quoi. C'est ma mère qui l'a amené petit à petit à aimer une église qui était sympa. Mon grand-père paternel, même, sans entrer dans de grandes confidences, aurait volontiers mangé un peu du curé à tous les repas, quoi. Je veux dire, je viens pas d'un contexte catho. Bon, j'ai fait du rugby parce que la vie m'a amené à faire du rugby. J'avais un prof de français qui m'a dit « Pourquoi tu viendrais pas jouer à 13 ou au Toulouse 13 ?» Bon, j'avais un copain qui y allait, il s'appelle Zalduendo, il est président des Spacers de Toulouse, il est international de longue date. On est partis ensemble, quoi. On était 3 ou 4, on est partis. J'ai fait du rugby, mais peut-être j'aurais pu faire du tambour ou de la danse, quoique j'avais pas vraiment la morphologie pour ça, mais c'est un peu c'est les clins d'œil de la vie. Mais par contre, je l'ai jamais regretté. Parce que le rugby m'a apporté un alibi social. Je suis une bête sociale, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est que ce qu'on peut faire à tel ou tel moment, quoi qu'on fasse, c'est le mettre au service des autres, au sens large, et des plus pauvres en particulier. C'est-à-dire, le sport, par exemple, actuellement, quand on voit les joueurs de rugby tels qu'ils sont, comme ils sont devenus, des arbres de Noël, décorés de la tête aux pieds, des CCP monstrueux. Bon, tout ça, ça me fout la nausée, quoi. Parce que on passe à côté des grandes valeurs du sport. Je veux dire, le sport, c'est tout autre chose. Le sport, c'est, comme dirait Saint-Exupéry, c'est tisser des liens, quoi. C'est s'apprivoiser les uns les autres. C'est découvrir des milieux qui sont pas les miens. Et le sport, finalement, c'est un des lieux privilégiés où on va retrouver, et là je ferai un parallèle avec l'Église, où on va retrouver des milieux infiniment différents, des générations différentes, comme on le retrouvait à l'époque dans la chambrée au service militaire, et comme moi j'ai le dimanche. Et ça on le trouve dans le sport. Je veux dire, sous la douche, à la fin de la partie, il peut y avoir un chef d'entreprise, il y a un employé municipal, il y a un mec au chômage, et il y a peut-être un mec qui a fait un peu de tôle, il y en a un autre qui est procureur. Ça je trouve c'est fantastique. C'est une école de la vie, et c'est ça le sport, quoi. C'est une alchimie très étonnante. Et honnêtement, moi, je ne pourrais pas être prêtre aujourd'hui si j'avais eu un autre parcours. Je me vois pas enfermé dans une sacristie à faire que des bondieuseries du matin au soir. Ça pourrait pas. Moi, je fais 30 ans de rugby, 15 ans avec des trisomiques, 20 ans de prison passée, maintenant je suis gendarme. Tous ces boulots sont tout à fait anachroniques dans ma fonction. C'est ce qui fait ma joie. Et un peu ma spécificité avec les amis. Et si on m'aime bien à droite à gauche, si des fois on vient me voir, c'est parce qu'on sait que je peux comprendre des trucs qui sont pas forcément cathos, qui sont pas forcément inscrits dans un moule, quoi. Ça, je crois que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup de bonheur à être prêtre, c'est d'avoir fait des choses avec des gens, avec des hommes parmi les hommes, quoi. Je veux dire, pas jamais en fonction. Je crois pas en fonction. J'ai très peur des gens qui se cachent derrière une fonction pour avoir une autorité, ou derrière un titre ou une carte de visite. Le respect, ça se gagne, quoi. Il faut aller le chercher sur le terrain. Quand j'ai été ordonné prêtre, moi, j'ai pris les devants avant qu'on vienne me taquiner. Et je suis allé voir l'évêque de l'époque, qui s'appelait André Coligny, et qui m'avait ordonné prêtre. Mais c'était avant. Et je lui ai dit, père, voilà, vous savez, mes investissements, parce que quand je dis investissement, c'était pas rien. J'étais quand même, au moment de mon ordination, kiné de 6 équipes nationales. Les cadets, les juniors, les universitaires, les espoirs, la France A, et les espoirs. Je crois que j'en avais 6. Donc 6 équipes internationales à 3 matchs minimum par an. Je veux dire, au séminaire, on n'y prend pas la poussière, hein. Eh bien, j'ai été le voir et je lui ai dit, voilà, si vous voulez que j'arrête. Je comprends. Peut-être que vous souhaitez pas que je continue à me pervertir dans ces milieux glauques.
Et c'est lui qui m'a dit, et j'ai beaucoup apprécié bien sûr sa réponse, puisqu'elle allait dans mon sens, mais j'ai quand même aimé la réponse. Il m'a dit, tu vois Gérard, il n'avait jamais touché un ballon de sa vie, mais c'était un type ouvert, et il m'a dit, tu vois, c'est un milieu où finalement on n'est pas très présent. Et ça me ferait plaisir que tu y restes. Il n'y a aucune raison, je reviens au mot solidarité, il n'y a aucune raison que tu te désolidarises d'un monde dans lequel tu es admis et que tu es partie prenante. Donc au contraire, je t'encourage à continuer. Après, il m'a dit, fais quand même gaffe, n'oublie pas que tu es prêtre et que j'ai un peu besoin de toi entre 2 matchs de rugby. Et quand il est venu à mon ordination, il était aux anges. Il a découvert un monde qu'il a sûrement trouvé finalement très évangélique. Contrairement à ce qu'on peut croire, quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.